Bonjour Stéphanie Rist. Bonjour Alexis. Merci d'être notre invitée ce matin. Hier soir tard, les députés ont voté à nouveau la suspension de la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça avait été détricoté par les sénateurs, ça vient donc d'être remis par les députés. C'était indispensable pour avoir au moins le soutien, si ce n'est le soutien, la non-censure des socialistes. Est-ce que vous vous en félicitez ce matin ? Non, je me félicite pas encore parce que ce budget n'est pas voté. Vous savez que le vote sera mardi. On a besoin d'un budget pour notre sécurité sociale et le gouvernement, conformément aux engagements qui avaient été pris, ont accompagné les députés pas à pas pour essayer de trouver un texte de compromis. Nous verrons mardi avec le vote que chaque député votera en conscience et nous verrons si ce compromis a abouti. Mais dans ce texte, les députés aussi hier soir ont supprimé le principe d'une année blanche sur les pensions de retraite et sur les prestations sociales. Est-ce que c'est un renoncement par rapport à ce que le gouvernement avait proposé au départ ? Le gouvernement a proposé une première copie dont on savait qu'elle allait être malaxée, travaillée. C'est ça un compromis, c'est chacun fait un pas vers l'autre et c'est pas forcément la copie idéale que chacun aurait voulu. Vous avez la sensation d'en faire trop au départ ? Non, je ne juge pas en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est deux choses. C'est qu'on puisse avoir un budget qui soit voté mardi. Et avoir un budget, c'est pas parce que ça me ferait plaisir, c'est parce que ça éviterait d'avoir des dépenses de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, dont on fête les 80 ans cette année, qui se retrouvent pas à 30 milliards de déficit l'année prochaine. C'est ça l'important, parce que 30 milliards de déficit, ça veut dire un système qui devient moins pérenne, ça veut dire moins de possibilités de financer notre protection sociale. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que ce budget soit voté tel qu'il est, c'est-à-dire travaillé par chacun des députés, chaque représentant de ces électeurs qui ont modelé ce budget. Alors la prochaine étape cruciale, ce sera mardi, d'abord avec la discussion sur l'Ondam, c'est-à-dire les dépenses de l'hôpital, et avec ce vote crucial de la totalité du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Un des votes qui sera particulièrement scruté, c'est ceux de vos alliés de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. D'ores et déjà, ils disent qu'ils auraient du mal à voter pour, soit ils voteraient contre, soit ils s'abstiendraient. Est-ce que ce sont des traîtres ou est-ce que eux, ce sont peut-être les seuls en Macronie à tenir les engagements qu'ils ont pris il y a déjà quelques années ? Non, alors, mardi, on va voter les dépenses de l'assurance maladie, donc les dépenses des hôpitaux, et nous aurons le débat de savoir comment on finance ces dépenses. Nous allons proposer des mesures structurelles qui permettront de gérer ces dépenses, d'être plus efficients pour permettre que cette augmentation de dépenses pour les établissements de santé, pour les hôpitaux, puisse être financée. Mais est-ce que vous demandez à vos camarades d'Horizon de voter ce texte, quitte à se renier ? Mais je n'ai pas de demande à faire en particulier. Moi, j'ai accompagné sur ces sujets santé l'ensemble des parlementaires pour pouvoir amener à un compromis. Ce que je dis, c'est que nous devons maîtriser notre déficit de sécurité sociale. Nous serons à 30 milliards l'année prochaine si pas de budget était voté, et nous n'aurions pas non plus les mesures supplémentaires comme le congé supplémentaire de naissance auquel je tiens particulièrement. Très rapidement, si mardi, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas adopté, est-ce que Sébastien Lecornu doit démissionner et vous avec ? Non, mais je crois que si ce budget n'est pas adopté, c'est surtout une sorte d'instabilité et l'absence de budget pour les Français qui est à regretter. C'est pas l'avenir individuel de ma personne ou du Premier ministre. Ce qui compte, c'est vraiment que nous puissions maîtriser les dépenses, encore une fois. Désolée de me répéter, mais c'est vraiment important pour les Français, maîtriser les dépenses et apporter les mesures nouvelles qui peuvent l'être. Alors, l'actualité de ce week-end, c'est aussi le Téléthon dont on va parler tout ce week-end sur les antennes de France Télévisions. On va peut-être jeter un œil au compteur. Regardez, on a passé les 10 225 964 €. C'est déjà très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, vous qui suivez les questions évidemment de la santé, quelles avancées concrètes ces dons ils peuvent permettre de faire dans la recherche médicale? Oui, j'ai eu la chance jeudi d'aller visiter une avancée concrète de ce Téléthon. À quoi servent les dons de l'ensemble des Français qu'on peut saluer? On sait que chaque année, il y a beaucoup de solidarité autour de ce Téléthon, que ce soit dans les actions engagées par chacun, et notamment beaucoup de jeunes, ou par les dons financiers. Et donc jeudi, j'étais à l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière, donc financé par
le Téléthon, avec la présidente de la FM Téléthon, que je salue aujourd'hui, et qui montrait qu'il y avait des chercheurs dans plusieurs domaines qui travaillent ensemble, comme l'imagerie, avec une IRM très moderne qui étudie le muscle, et avec plein d'espoir de progrès scientifique pour nous tous. Bien sûr, mais vous parlez de progrès scientifique et justement, vous parliez de Madame Thiénot Herman, la présidente de la FM Téléthon. Elle fait partie des signataires hier d'une tribune dans le journal Le Monde qui s'alarme d'un manque d'investissement dans les domaines de la recherche et des conséquences en termes de santé publique. Est-ce qu'un budget d'économie, comme vous avez proposé, avec 70 millions d'euros de moins pour l'Agence nationale de recherche par rapport à l'année dernière, est-ce que ces promesses de guérison dont on parle depuis hier dans ce Téléthon, est-ce que demain, il faudra s'en passer? Est-ce qu'il faut dire à des malades « Désolé, on n'a pas assez d'argent pour vous donner de l'espoir » ? Non, et d'ailleurs, nous sommes là avec mon collègue Baptiste, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, pour travailler pour ce qui est un budget, mais surtout des réformes qui nous permettent plus tard de financer cette innovation. Et nous devons avoir ce débat public dans notre société, dans les mois qui viennent, de savoir comment on peut financer mieux la recherche, mieux notre modèle social, pour être protégé et continuer d'avoir accès à l'innovation. Avec France 2030, on a mis beaucoup de financements, notamment des financements qui financent les mesures de France de Téléthon pour permettre la recherche. Merci beaucoup Stéphanie Ries d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous.